Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois d'avril 2021 pour les Sagittaires. Donc on va regarder, amis Sagittaires, le message que vous avez à recevoir pour ce mois d'avril 2021. Alors j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer du coup ce tirage et cet horoscope, je voulais juste du coup vous informer que pour le mois de mai 2021, j'avais eu l'idée, alors j'aimerais avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, de faire les horoscopes par décan, premier, deuxième, troisième décan, pour que ce soit un petit peu plus précis pour chacun, peut-être des messages différents pour chaque situation et pour chaque décan. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les décans, je vous invite à aller consulter sur internet au cas où. Voilà, donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée, si ça vous intéresse. Donc la vidéo sera assez longue, mais sera découpée, hein. Il y aura un sommaire que vous pourrez voir dans la barre d'infos et dans la vidéo, accéder directement à votre décan. Il y aura les énergies générales pour le signe et ensuite un message approprié pour chaque décan. Comme là aussi dans cette vidéo, je vous invite, j'utilise plusieurs tarots, plusieurs oracles, à essayer de regarder la vidéo entièrement ou de regarder le message parce qu'il peut être différent au final de ce que vous voyez en début de vidéo et ce qui peut arriver sur la fin avec un autre oracle. C'est pas forcément toujours le même message et ça c'est important. Parce que des fois vous pouvez regarder le début et vous dire wow, ça correspond pas aux énergies ou à votre situation, mais avec un autre oracle ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir un autre message ou encore une fois une partie du message. Et ça c'est très important. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, c'est-à-dire si au niveau de la situation, voilà, il y a une partie qui vous parle, pas une autre, etc. C'est possible, hein, comme quand vous lisez votre horoscope, des fois dans les journaux, sur internet ou des petits trucs comme ça, des fois vous avez deux lignes qui vous correspondent et le reste ne vous correspond pas. Et ben c'est exactement la même chose. C'est peut-être un message à recevoir, mais tout dépend où il est dans la vidéo. Et comme je vous dis, en utilisant plusieurs supports, les messages peuvent être différents. Voilà, et donc du coup aussi, je vous le répète pour ceux qui me le demandent, parce que j'ai toujours des questions dans ce sens. Oui, je propose des consultations privées, donc vous avez toutes les informations dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Donc je travaille aussi avec ma maman, hein, qui est médium. Mais elle, médium sur le canal Ressenti, donc elle travaille beaucoup avec son pendule, sous forme de ressenti et de flash. Voilà, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà un petit peu pour les infos. Allez, on va regarder tout de suite maintenant le message que vous avez à recevoir, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril 2021. Donc on va commencer par l'oracle des Sophie. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2021. Message à recevoir pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2021. Pour les Sagittaires. Alors les natifs, hein, que ce soit vous soyez natif du signe du Sagittaire, que ce soit votre ascendant et votre signe lunaire, vous regardez aussi ce qui peut vous correspondre. Vous pouvez regarder aussi plusieurs vidéos. Je vous invite à aller sur le site Evozen si vous ne savez pas quel est votre ascendant ou votre signe lunaire, car au final ça a beaucoup d'importance. D'ailleurs, j'ai fait aussi un live la dernière fois là-dessus pour expliquer un petit peu comment fonctionnaient les ascendants et les mélanges, hein, au final de nos différents signes et ascendants. Car au final, on n'a pas les mêmes buts et les mêmes aspirations selon tout ça. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Alors, on va nous parler ici, amis Sagittaires, de détermination, de la persévérance mène à la fortune. Donc, je pense que ici, on est dans une situation où peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez mettre en place ou que vous devez mettre en place, et on le sait, hein, encore une fois. On le sait encore une fois ici que comment dire, le Sagittaire, déjà, bon, vous êtes un signe de feu. Il y a des choses pour moi ici à mettre en place ou que vous voulez mettre en place et qu'on a du mal à mettre en place. On sait que, encore une fois, sans préjugés, hein, ça fait partie des caractéristiques, si je puis dire, du signe du Sagittaire, c'est vouloir entreprendre des choses, être déterminé, être dans cette énergie d'action. Mais vous pouvez avoir tendance
à des fois rebrousser chemin, à ne pas aller au bout des choses. Et encore une fois, ici, au niveau de la situation où ce qu'on va vous demander de mettre en place sur ce mois d'avril 2021, c'est vraiment cette détermination et d'aller au cœur des choses. Encore une fois, on vous parle de pouvoir des limitations, de détermination. Donc pour moi, ici, on a vraiment cette dimension de mettre des choses en place qui sont du coup en aspiration avec vous-même, avec ce que vous voulez mettre en place. Euh, et ça va être quelque chose d'assez important ici. Euh, on a une situation, on a quelque chose, je ressens vraiment... ouais, je ressens vraiment au niveau des énergies, on touche à quelque chose. On touche à quelque chose, on veut mettre en place des choses, ou on a commencé à mettre en place des choses, mais ça va vous demander d'aller beaucoup plus loin. Ça va vous demander vraiment d'aller chercher au fond de vos ressources, de vous-même, dans cette idéologie peut-être que vous avez, de ne pas justement s'arrêter, de ne pas lâcher ces choses-là pour passer à autre chose parce que vous vous lassez, etc. On vous dit que là, ce que vous voulez mettre en place va être déterminant et va être important. Vous voyez, en dos de deck aussi, sur le dos de deck, au niveau de l'orgasophy, j'ai l'autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Et c'est un petit peu ici vraiment, voyez encore une fois toute cette dimension, hein, toutes ces choses que l'on vous demande, c'est vraiment d'acter les choses, de continuer à mettre les choses qui sont en place, même si on a cette tendance à vouloir peut-être baisser les bras, parce que on est fatigué, peut-être parce que les choses ne vont pas réellement dans votre sens, pardon. Ça va vraiment être cette persévérance et cette mise en action qui va être important, hein. Même, voilà, si encore une fois, les choses sont assez difficiles. Et c'est pour ça qu'on vous dit un petit peu de pousser vos limites, peut-être de connaître vos limites de ce que vous voulez mettre en place. Ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses et vous montrer que bah, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, hein. Euh, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment ici cette notion d'aller loin et de vraiment suivre aussi un petit peu son cœur et ce qu'on veut réellement faire, hein. Soyez fidèle à vous-même, à ce que vous voulez mettre en place ici. Ça peut être vraiment sur pas mal de pans, hein. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur votre vie professionnelle, mais ici on vous demande en tout cas de ne pas lâcher, euh, de vous organiser un petit peu. Pour moi, il y a des opportunités qui vont être à saisir, hein. Là, on vous demande vraiment d'utiliser justement cette énergie de feu aussi en tant que Sagittaire, hein, cette énergie aussi de jovial, de détermination, d'action, hein, puisque du coup, c'est vrai que les signes de feu sont beaucoup dans l'action et là de créer. Et c'est vrai qu'avec ces choses-là, alors, on vous dit quelque part qu'il peut y avoir vos limites qui peuvent vous entraver aussi par rapport à la situation, mais on vous demande justement c'est pas réellement de l'avant, mais de vous faire confiance et d'aller au-delà de vos limites. Peut-être que pour certains, sur certaines choses, vous n'avez jamais été au-delà de vos limites et de comprendre aussi quelles sont vos limites. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en connaissant vos limites, en connaissant ce que vous voulez faire, qu'on va trouver ici, pour moi, cette force. Mais là, on est vraiment dans des énergies de feu, on est vraiment sur un mois d'avril qui va être assez fort, bien que compliqué. Je pense que... compliqué, pas forcément dans le mauvais sens du terme, encore une fois, mais ouais, qui va être important. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2021. Trop de cartes. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oula. Donc vous voyez, ici, on a la carte... Je vais les mettre comme ça. On a la carte, ici, elle sent, elle sait. Donc pour moi... Ici, amis Sagittaire, on a vraiment cette notion que quelque part vous savez au final, au fond de vous, ce que vous voulez mettre en place. Là, on se reconnecte aussi quelque part à son instinct, on se reconnecte au final à sa vérité, on se reconnecte à ce que l'on veut mettre en place. Et je pense qu'en fait, vous n'avez jamais été aussi proche du but de quelque chose que vous voulez mettre en place, d'une situation, de vous-même, de vos énergies. Et ici, on va vous demander de continuer à alimenter ces choses-là et de pousser les choses vraiment à leur extrême pour comprendre quelque chose. Mais là, quelque part, vous voyez, avec cette carte, on le sait, hein, on le sait. On le sait. On sait où on va ici, quelque part. C'est un petit peu comme si jamais, au fond de vous,
vous saviez où vous alliez et que c'est quelque chose où il ne faut pas justement s'arrêter. Hein. Il faut, pour moi ici, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur et que vous le savez. Vous voyez, et ce qu'on vous dit ici, on vous parle de confiance intérieure. On vous parle de confiance intérieure au sens de ce que vous voulez mettre en place, encore une fois, on vous demande de garder le cap et de mettre toute votre énergie dedans. Comme je vous le répète ici, aller au-delà de vos limites ou de comprendre vos limites, de dépasser ces limites, d'utiliser vos limites. Euh, et cette énergie justement pour comprendre de ne pas baisser les bras. Pour moi ici on va toucher quelque chose, hein, mais cette carte de L100, LC, on a vraiment ici encore une fois cette dimension de se dire que les choses, vous voyez, en d'autres decks, j'ai la carte de recevoir. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va être ici assez transcendant, qui va être quand même assez fort, mais on vous dit justement de vous faire confiance, de faire confiance aux choses, de vous faire confiance à vous-même, dans ce que vous mettez en place, ou dans vos idées, dans vos choix. Hein. Là, ça va être vraiment important de ne pas céder et vraiment de continuer. Au fond de vous, je pense que vous le savez. Au fond de vous, je pense que vous le savez. Ce que vous mettez en place, soit c'est une situation où vous êtes un peu bloqué, où les choses sont délicates. Ce que vous avez entrepris, même si ça peut vous paraître délicat, ça peut vous paraître un petit peu fou. Si ça peut vous paraître... on vous demande de ne pas lâcher, de pas lâcher le morceau. Hein. On vous demande de ne pas lâcher le morceau. Et je pense que du coup, c'est vraiment ces choses-là qui ressortent. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on vous dit, hein, effectivement, aujourd'hui, même si les choses paraissent, j'ai vraiment cette sensation que on vous parle bien, effectivement, que les choses vont arriver hein, et de vous faire confiance. Euh, c'est un petit peu comme si au final tout ça, on le savait, et que ça va vraiment porter ses fruits. Porter ses fruits sur ce mois d'avril. Je pense qu'ici, il va vraiment falloir aller au bout des choses. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Mais c'est en... Ouais, c'est vraiment en poussant ses limites, en essayant de se comprendre, en essayant de comprendre la situation. Je pense qu'il y a ici il y a quelque chose à comprendre hein, sur ce qui se passe, sur ce mois d'avril, ou ce qui va se passer. Euh, Mais c'est comme si, au final, c'est ce que je vous disais, hein, des fois le Sagittaire, dans son énergie, euh, peut avoir cette tendance à abandonner les choses ou abandonner un projet parce que, voilà, soit on se lasse, soit on veut passer à autre chose, etc. On a du mal à aller au bout des choses. Et là, justement, on vous demande l'inverse, peu importe la situation, peu importe les choses, de canaliser aussi un petit peu cette énergie, ces choses, ne pas tomber, vous voyez, dans des excès de colère, ne pas tomber dans des excès d'aller trop loin, de vraiment se canaliser et de maintenir le cap, même si on peut avoir tendance à se dire que choisir la facilité, etc. Comme je vous dis, hein, peut-être vis-à-vis de vous, d'une situation, il faut vraiment... vous savez en plus au final que ça va porter ses fruits et que c'est quelque chose qui est important. Hein. Ça peut vous permettre aussi au final d'acquérir une certaine confiance. Hein. Vous voyez que c'est-à-dire de la confiance intérieure, au final on se reconnaît soi-même, on se reconnecte à sa vérité intérieure, on connaît ses limites, on sait jusqu'où on peut aller et des fois on ne pensait pas non plus qu'on avait certaines ressources ou qu'on pouvait mettre en place certaines choses parce que, comme je vous dis, hein, c'est possible qu'on abandonnait des fois certaines choses en cours de route, etc. Alors qu'au final, c'est pas... Donc là, on a vraiment ici cette notion. Allez, on va compléter, je vais voir avec... on va regarder avec l'oracle des faits. On va essayer de compléter. On va mettre ça comme ça. Toc. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Alors encore une fois ici pour certains Sagittaires, vous voyez avec cette carte de Merlin, on a vraiment ici cette notion d'acquérir une certaine forme de sagesse. Hein. Peut-être qu'on peut vous aider, peut-être que vous-même vous êtes guidé, etc. D'écouter peut-être un petit peu aussi les signes, les choses qui vous entourent. Ça va être important. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un ou un signe ou des choses qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être important.
de faire confiance aussi un petit peu aux autres, d'écouter ce que l'on a aussi à vous dire. Ouais. Et vous voyez, encore une fois, je vais les mettre comme ça, parce que c'est pas que ça me parle pas, mais ça me parlera mieux comme ça, parce que je veux dire, ça pas forcément au détriment de l'autre message. Euh, En fait, ici, encore une fois, vous voyez, on nous parle de... On nous parle vraiment ici bon, peut-être qu'il y a des signes ou des choses où on va vous guider, peut-être une personne, peut-être des signes quelconques par rapport à une situation qui vont vous interpeller, hein, à continuer cette voie, peut-être qu'on va vous dire encore une fois ici de continuer, etc. Et ça va être important. Et vous voyez, ici, on vous parle de manifestation, espérance et offrande. Donc, on a vraiment encore une fois ici cette dimension, hein, de choses qui peuvent se mettre en place d'une certaine forme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va, pour moi, recevoir quelque chose par rapport à ce travail, à ces choses. Ça va être récompensé. C'est vraiment un petit peu ici ce qu'on nous dit. Vous voyez, un petit peu comme un vœu qui se réalise ou des choses comme ça. Parce que vous avez... on a réussi à faire pas mal de choses. Mm, mm, mm. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment être importante. Hein. Je pense que là, on a vraiment cette notion. Alors, ça peut être sur tous les plans, hein, parce que ça peut être aussi une offrande, etc. Vous voyez, on récolte parce qu'on a sa petite fée, vous voyez, qui a des sous. Bon, on récolte, je pense, du coup, sur la partie matérielle ici. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation compliquée, ça peut être sur un plan financier, sur une situation qui est complexe, etc. Peut-être sur de l'argent, ou bon, peu importe la situation. Mais ici, on vous dit bien justement que les choses se débloquent. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous aider, euh, soit dans vos démarches, soit vous allez être guidé. Il y a quelque chose en tout cas, mais on a une situation qui se débloque. Ici, on est sur vraiment de l'abondance, on est vraiment sur cette fée qui tient ses pièces avec l'eau, etc. On a vraiment ici cette notion de bienveillance. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un, mais au final, c'est en poussant vos limites, en allant ces choses que vous allez récolter en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est pas en étant dans un état passif euh, et en baissant les bras ou en attendant que les choses arrivent que les choses se mettront en place. Bon, on vous dit bien ici d'écouter quelqu'un de plus sage, peut-être. Encore une fois, je le répète, soit des signes, soit une personne qui a peut-être plus d'expérience, ou quelqu'un qui va vous montrer le chemin, ou qui va vous dire quelque chose, qui va vous encourager. Euh, Ça peut être encore une fois ici quelqu'un qui va agir sous forme de médiateur, vous voyez ce que je veux dire, et qui va débloquer une situation, et ici où on va recevoir quelque chose sur la partie, pour moi, dans la matière, dans la matérialité. Donc ça peut être quelque chose qui se concrétise techniquement, et qui est acté dans la matière. Ou alors effectivement une notion d'abondance sur le plan matériel, financier. Donc là, c'est vrai que ça peut s'adapter à toutes les situations, hein, une situation professionnelle, sentimentale, etc. Mais là, en attendant, ce qu'on vous dit, c'est de rester déterminé à accrocher, d'aller au-delà de vos limites pour récolter. Au final, ça va payer, même si c'est compliqué, même si c'est dur, et ici, vous le savez. Il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, votre intuition, le fait de savoir, même si jamais vous poussez les choses loin, on vous demande de faire confiance et d'avoir confiance en vous. Ça va être important. Même si la situation peut être délicate, hein, sur un plan financier, comme je vous dis, parce que vous avez des problèmes d'argent, parce que ça peut être vraiment sur une problème dans une relation, vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'êtes pas compris, vous êtes en froid. Pardon. Peu importe la situation, ici en tout cas, on a quelque chose qui va vous apporter, ou quelqu'un peut intervenir et vous apporter une certaine forme de satisfaction, vous mettre sur la voie, et ça va porter ses fruits. Pardon. Allez, on va regarder avec l'oracle des murmures. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour le mois d'avril 2021, pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, on nous parle ici quand même de renaissance. Donc on nous parle vraiment, je pense, d'un changement, de quelque chose qui va opérer. Hein. Vous voyez, on vous demande d'être à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute. Pour moi, sur ce mois d'avril, j'ai vraiment
un symbole de renaissance, sur quelque chose sur lequel on doit s'accrocher. On doit écouter sa petite voix, peut-être prendre une certaine forme de sagesse. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui évolue, on a quelque chose qui va changer, on a quelque chose où on renaît. Euh, ouais. Vous voyez vraiment ici, j'ai cette notion que on concentre un petit peu son énergie, on récupère les choses euh, pour pouvoir décoller. Vous voyez, cette carte, au final, elle fait un peu, pour moi, allusion à cette détermination, à cette chose, vous voyez, ces énergies un petit peu de feu, comme si elles se concentraient. Et ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui la protège ou qu'elle les suivit pour justement déployer ses ailes, pour vraiment ouvrir. On vous dit ici de s'écouter. On a vraiment quelque chose, donc soit en vous, soit une situation qui va bouger, mais qui va vous demander, au final, encore un dernier effort, hein, encore une fois, un dernier effort. Vous voyez, ici, on nous parle aussi de fluidité. On vous dit que les choses suivent leur cours, hein, même si les choses peuvent paraître assez compliquées, les choses suivent leur cours. Et c'est vrai que l'eau aussi a cette notion ici, vous voyez, de purification avec cette fleur de vie, etc. Au niveau de l'eau, hein, l'eau de toute façon elle coule, hein, c'est vraiment les choses qui se passent où on ne peut pas faire, même s'il y a des obstacles avec ces pierres, vous voyez, l'eau elle contourne les obstacles et les choses vont. On a vraiment aussi cette purification, ce nettoyage, on a vraiment cette l'eau hein, qui peut apaiser, qui va aussi chercher au fond de nous toutes ces choses-là, euh, où ça va être vraiment important. Parce qu'on a vraiment en fait un changement ici, une transformation quelque part qui va s'opérer dans une situation ou vis-à-vis de vous-même. Ouais. Et vous voyez ici, on nous parle d'introspection. Je vais remonter un peu les cartes parce que j'ai peur de sortir du champ. Hop là. Ouais, vous voyez ici, on nous parle d'introspection. Hein. On nous parle d'introspection, donc d'une période où au final on est sur... On voit qu'on a une période qui est en cours d'éclosion en fait ici. On a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, on concentre son énergie, cette détermination, ces choses-là. Et cette carte de l'introspection nous montre, pardon, avec Yule qu'on est... vraiment au cœur de la chose, hein. Même si les choses peuvent paraître un petit peu bloquées, un petit peu figées, un petit peu... Toutes ces choses-là, il va y avoir ensuite derrière ce changement. Mais là, en tout cas, sur ce mois d'avril, ça va être aussi une certaine forme de travail, et je pense que ça sera sur la fin du mois, peut-être sur le mois de mai, où après, les choses devraient réellement se mettre en place. Ouais. Et vous voyez, on nous parle encore une fois ici de son feu intérieur. Vous voyez, on a vraiment ces cartes-là, vous voyez, ce feu intérieur, encore une fois, on est sur cette chose-là. Quand je vous parlais tout à l'heure de limites, etc., le feu intérieur, c'est ça, c'est retrouver aussi sa puissance, c'est retrouver son énergie yang. C'est vraiment ne pas trop être dans l'excès, mais ne pas être non plus trop dans la mollesse, si je puis dire, au niveau du mot. C'est vraiment essayer voilà, de se tempérer, de quand on veut mettre des choses en place ou continuer, on doit le faire. C'est ça au final son feu intérieur. C'est retrouver sa puissance, c'est retrouver aussi cette énergie, retrouver cette fougue, ce machin, mais sans non plus que ce feu devienne trop brûlant et nous consume. Donc ne pas... le terme d'équilibre ici, vous voyez, avec s'écouter, ça va vraiment aussi être ces choses-là. Ça va être vraiment tempérer les choses, tempérer la situation. Comme je vous disais tout à l'heure, aller vers ses limites, mais sans non plus exploser la chose, puisque ça pourrait être aussi... on va pas dire catastrophique, mais c'est vrai que c'est pas non plus une bonne chose. On sait bien aussi que le Sagittaire ne mâche pas ses mots, hein, qui peuvent être assez forts, etc., qui sont aussi très indépendants, qui peuvent couper en disant bah non, je fais comme ça, c'est comme ça. Un petit peu à l'énergie aussi du Bélier, hein. Il y a aussi des similitudes entre le Sagittaire et le Bélier, même s'ils sont diamétralement opposés. On a quand même des similitudes, de toute façon, forcément, ça reste, vous restez des signes de feu. Donc voilà. Mais là, ça va vraiment être important, encore une fois. Mais ça va vraiment cette réflexion, encore une fois, d'aller en vous-même, que cette situation demande à se développer pour comprendre. Et vous voyez, on nous parle encore une fois de force. On nous parle ici de rayonnement, on nous parle de... Pour moi, on va retrouver un équilibre déjà envers nous-mêmes. Et je pense que du coup, les choses vont se découler. Et... on a vraiment cette énergie solaire, cette énergie de feu ici qui va prendre toute sa place. Je pense qu'ici, il va falloir vraiment maîtriser. On est vraiment dans la maîtrise, vous voyez, de soi, des émotions, de la situation. Je pense que les choses, on va accepter les événements, accepter des choses peut-être en soi-même, pour vraiment être libéré. Du coup, ce qui va apporter quelque chose par rapport à une situation, hein, encore une fois. Je vais demander une carte synthèse, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Alors...
Et vous voyez, derrière, on nous parle de joie. On nous parle de joie et d'harmonie retrouvée. On nous parle d'équilibre ici. On nous parle... C'est ce que je vous disais, je pense que ici, les choses, peut-être qu'on se bat contre le vent ou contre soi-même. On sait que c'est compliqué. On sait que ici, ces choses-là sont en train de se mettre en place, mais vont nécessiter, encore une fois, des ajustements. Même si on ne le voit pas encore tout de suite, les résultats, on va vous demander de persévérer, de continuer dans cette voie, de trouver un équilibre, de ne pas être trop dans l'excès, de ne pas de bien cibler les choses, de ne pas abandonner, et ça va vraiment être important pour que les choses se débloquent derrière. Hein. Et on voit bien avec cette carte de la fluidité et que cette carte de la force, on voit que les choses vont être maîtrisées et que les choses vont avancer de bon augure, et on retrouve ensuite, vous voyez, cette joie, cette liberté, ce bonheur. Donc pour moi, on a vraiment une situation sur la fin qui se débloque. Ouais. Alors peut-être pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous voyez, derrière, en complément, j'ai la carte de la générosité qui ressort et j'ai la carte du conflit. Alors, pour moi, ici, parce que ces deux cartes sont sorties en même temps, je pense que ici, vous voyez, encore une fois, il y a une notion comment dire? Ici, pour moi, on a vraiment cette notion que les choses se... Euh, si vous étiez dans une situation, quelque chose, encore une fois, qui était conflictuel, on vous montre bien avec ce bouquet, ces choses-là, qu'on reçoit quelque chose. Donc pour moi, on a un allègement par rapport à ce conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut avoir une résolution ici, pour moi, de situation. Peut-être parce qu'ici, on avait une communication qui était rompue, ça peut être lié à de la colère, ça peut être parce que vous étiez en froid avec quelqu'un, etc. Ou une situation qui était conflictuelle ou problématique, liée à des émotions de colère ou des émotions fortes. Et on vous dit bien que ici, ces choses-là, du coup, vont être terminées. On peut même parler, si quelque part, d'une réconciliation ou de trouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, de légèreté, etc. Et vous voyez que cette carte de la joie, c'est la même chose, hein. Donc pour moi, ici, on a vraiment une notion de quelque chose qui va vraiment se résorber. Mais encore une fois, ça va être... on arrive en ce sens-là parce que vous avez fait un travail et que vous avez fait les choses en fonction. Voilà. En tout cas, c'est sûr que si jamais... Encore une fois, ça ne concernera peut-être pas tous les Sagittaires, hein, mais ça... Voilà. C'est important, si vous préférez, pardon, de, de le voir comme ça. En tout cas, c'est vrai que les choses se débloqueront sur pour moi, sur la fin avril. Allez, on va continuer. On va regarder un petit peu avec le Dixit et le tarot. Voir un message qu'on a à recevoir. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Message à recevoir pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Pour les Sagittaires. Ouais. Vous voyez, on pouvait avoir une certaine forme de dualité. Alors peut-être par rapport à une personne, il y avait peut-être une dispute, etc. Hein. Hmm. Vous voyez, on avait quelque chose de conflictuel. Ça, c'est sûr, c'est indéniable, on avait quelque chose de conflictuel. Euh, mais on va vers une célébration. Ouais. On avait peut-être ici un conflit, hein. Vous voyez, on voulait pas lâcher, clairement. C'est un petit peu comme si chacun reste sur ses positions, sur une dispute. Il y avait quelqu'un qui était triste, qui boudait, etc. Et on va recouvrir. Mais vous voyez, à la fin, on arrive sur une célébration. Alors encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous voyez, ce que je disais, le message peut être un peu différent, parce que là, du coup, pas qu'on bifurque, mais on approfondit dans un sens plus que dans l'autre. Le reste est un peu plus général. Là, on rentre plus dans un sujet. Encore une fois, hein, ça peut être sur pas mal de sujets. C'est pas forcément que de la relation, mais c'est possible. Ah, et vous voyez, on était ici un petit peu perdu. J'ai vraiment l'impression. On était un petit peu perdu par rapport à cette situation où c'était assez compliqué à gérer. Ouais, c'était peut-être mi-figue, mi-raisin. Il y a peut-être eu pas mal d'obstacles. Il y a eu peut-être pas mal
Ouais, de cheminement, vous voyez, derrière, on voit moins en moins d'obstacles, on voit la lumière. Donc je pense qu'ici, ça a été quelque chose de compliqué de cheminer. Peut-être que vous avez beaucoup ruminé par rapport à cette situation où ça a peut-être été compliqué, où les choses se sont enchaînées, et ça a été vraiment compliqué pour vous à gérer, hein. Mais on voit qu'on passe quand même au-delà de ces obstacles hein, par rapport à cette situation, même si quelque chose vous a affecté. Pour moi, mi Sagittaire, il y a... Ouais. Et vous voyez, ici, on vous demande de retrouver une certaine forme de légèreté, encore une fois, ici, hein. On demande de retrouver une certaine forme de légèreté, de gaieté, de laisser les choses un petit peu tomber, d'aller au bout des choses, au final. Vous voyez, par rapport à cette situation, on pouvait peut-être être un peu bloqué. Mm. Ouais. Ici, en fait, c'est un petit peu une résolution, hein. On a une certaine forme de résolution ici. Mm. Vous voyez, cette gaieté, cette légèreté, cette insouciance par rapport à ces... C'est marrant, on a deux cartes d'enfants. Donc je pense que ici, vous voyez, par rapport... Alors une fois, c'était peut-être une dualité, encore une fois, de quelque chose par rapport à une situation qui était un petit peu... on va pas dire enfantine, parce que c'est un grand mot, peut-être pour certains. Mais en tout cas, une situation qui vous a fait du mal, une dualité ou quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher. Euh, Et là, justement, on va... ça va se résorber. En tout cas, ça va se résorber. On a une réconciliation. On a quelque chose, en tout cas, qui change pour du positif ici. On retrouve une innocence, une légèreté, un apaisement. Mais encore une fois, hein, c'est... Vous voyez, même là, hein, si on prend ces cartes-là, on chemine, etc. Et on arrive au bout du tunnel. Bon, c'est peut-être sur une relation sentimentale, hein. Ouais. Et vous voyez, du coup, on voit la lumière au bout du tunnel, encore une fois, ici. On voit la lumière au bout du tunnel. Même si on voit ce monsieur-là avec sa pioche qui, à mon avis, a dû travailler beaucoup pour arriver justement à cette célébration. Mm. Ouais. Donc là, oui, on a vraiment ici, en tout cas, pour ce mois d'avril, s'il y a une situation, peu importe qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, on voit vraiment que malgré que ça a été compliqué ou une situation où c'était tendu, hein, c'était tendu, c'est le mot. euh, je pense qu'au fond, vous risquez du coup, enfin ça risque un petit peu sur ce mois, voilà, de continuer, je pense, dans le mois d'avril, mais au final, en trouvant des solutions. Parce que vous allez persévérer, hein, parce que vous allez mettre des choses en place de votre côté, qui va vous amener à une certaine forme de lâcher prise, à lâcher des choses. Et après, vous voyez, on a cette carte de la célébration, et du coup, de mise en lumière. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte vous savez, de Merlin et de l'autre carte là. Justement où on vous disait qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, hein, une offrande, etc. Donc, et avec la carte du bouquet tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Quelque chose de surprenant, on vous amène quelque chose sur un plateau. Sur un plateau. C'est un petit peu ça. Alors, je vais juste demander une dernière carte, mais elle tombe par 12 à chaque fois, c'est chiant. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. En tout cas, si les choses ont été compliquées, ça va s'arranger. Ouais. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. On a accès à cette porte, on a accès du coup à cette lumière, ce bonheur, ces choses-là. On est encore un petit peu en train de chercher. Hein. On est encore un petit peu en train de chercher. On est encore un petit peu en train de chercher, mais on y arrive. Il faut tenir sa barque, même si c'est compliqué, et on arrive au succès. On arrive au succès. Donc là, pour moi, on a vraiment, sur les énergies du printemps, hein, de toute façon, de ce renouvellement, cette renaissance qu'apporte le printemps. Là, on y est en plein dedans pour vous, les Sagittaires. Mais ça vous demandait à modérer un peu vos énergies de feu, et utiliser cette énergie de feu aussi dans le bon sens, et surtout d'être dans la persévérance. Ça va être important. Allez, on regarde avec le tarot. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais.
pour ce mois d'avril. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit de persévérer. C'est exactement la même chose. Ce 10 de bâton, on vous dit de persévérer pour que même si les choses sont compliquées, etc., on vous dit que ça va porter ses fruits. On vous demande de continuer encore un petit peu, même si les choses sont assez compliquées, etc., qu'elles peuvent être compliquées, que ça peut être dur. On peut se sentir un petit peu dépassé, etc. Mais on vous dit de continuer au sens où on est sur du 10. Donc le 10, voilà, c'est dans le tarot, on a vraiment cette notion d'accomplissement. Donc il faut vraiment continuer. Hein. On peut vous demander aussi de pouvoir un petit peu laisser certaines choses. Hein. Vous voyez, on vous dit du coup de persévérer. Qu'avec cette carte du pendu, d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Hein, de voir les choses sous un autre angle, d'être patient. De laisser les choses, si la situation est un petit peu bloquée, voilà, les choses vont se débloqueront d'elles-mêmes. Hein. On a cette possibilité. Ça va demander aussi peut-être une certaine forme de maturation. Hein. Quelque chose doit arriver à maturation. La situation des fois est bloquée ou on pense qu'elle est bloquée. Mais avec cette carte du pendu, tout est relatif au final. Hein. C'est au final mettre des choses en place pour débloquer cette situation et voir au final que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2021. Vous voyez. Donc du coup, pour moi, cette situation, on va débloquer, même si les choses, on pense qu'elles sont bloquées, etc. On va trouver ici avec cette reine d'épée et trancher. Mais trancher aussi avec sa tête plus qu'avec son cœur pour débloquer la situation. On nous parle de la carte de l'amoureux, donc ça peut être vraiment par rapport à une situation, quelque chose qui nous tient à cœur, qui peut nous demander aussi de faire un choix. Hein. D'où cette reine d'épée. Et du coup, on a la carte de la tempérance. Alors, la carte de la tempérance qui va être là et nous demander de vraiment reprendre une certaine forme d'équilibre, d'espoir, etc., de réflexion, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de retrouver une certaine forme d'équilibre au niveau aussi énergétique, au niveau de la situation, de ne pas s'emporter, voilà, même si les choses sont assez compliquées. Et vous voyez, derrière, on a la carte de l'empereur. Quand je vous dis ça, c'est vraiment reprendre le contrôle de la situation, un petit peu essayer de se calmer. Hein. Hop, hop. Et vous voyez ici, on nous parle de la roue de la fortune. Au final, on reprend le contrôle sur les choses, même si elles sont compliquées, elles ne bougent pas. C'est vraiment cette détermination, ces choses qui vont bouger. Derrière, vous voyez, on nous parle de la roue de la fortune. Donc, pour moi, l'univers, hein, le destin, etc., on nous parle ici un petit peu de chance, de réussite, de destin, avec cette roue de fortune. Voilà. Et derrière, vous voyez, on a quelque chose qui se débloque et on va vers quelque chose avec ce roi de bâton où en plus les choses du coup vont nous permettre d'avancer. En tout cas, on a vraiment ici un déblocage, quelque chose qui va se faire avec cette roue de fortune qui va vous aider à faire le nécessaire pour justement aller vers quelque chose. Alors peut-être sur du sentimental, hein, en tout cas avec cette carte des amoureux. Hein, et ce roi de bâton va vous permettre un petit peu d'asseoir la chose en se disant amener cette forme de détermination et de volonté de passer à l'action et surtout on sait où on va. On a étudié les choses, etc. Et on passe vraiment à l'action. Mais vraiment avec un petit peu tout qui est englobé et de manière décisive sans trop se poser de questions. Hein. Et ça c'est un petit peu... ça va être vraiment important au niveau de cette situation. Donc là, on a vraiment une énergie, encore une fois, on reprend le contrôle, on a vraiment quelque chose à la fin qui va tomber, qui va s'acter. Peu importe la situation, que ce soit vous qui soyez maître ou si vous la subissez, peu importe, surtout si vous la subissez, c'est vous qui allez reprendre le contrôle d'une situation toujours. Et ça va vous être favorable. Ça va vous être favorable. Allez, on va prendre un dernier petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. C'est un Sagittaire. On a en tout cas peut-être un nouveau cycle ou quelque chose qui se met en place. Hein. On te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter le résultat incroyable au-delà de tes espérances. Un message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On n'en est qu'une.
Ouais. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Et on te demande de travailler aussi sur tes excès. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce feu intérieur. Euh, il va falloir vraiment trouver un équilibre. S'il y a de la colère ou des choses, on l'avait aussi avec cette carte derrière de la dispute, vous voyez, de bouder un peu, etc. Euh, ça va être important. Et aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton estime de soi. De toi, pardon. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous les points forts et de toutes tes qualités. Et au niveau des excès, tu as des habitudes de vie et des pensées de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous, les Sagittaires, et ce qui devrait se passer sur ce mois d'avril, ce qui est quand même quelque chose d'assez positif. On a vraiment ici pas mal de mouvements ou de choses qui vont se mettre en place, dont une situation qui se débloque parce qu'on en reprend le contrôle au final. Euh, et il y a des choses on va nous apporter quelque chose, soit une aide, soit l'univers, soit quelqu'un. Euh, qui va nous aider. Peut-être par rapport pour certains à une relation, hein, soit ceux qui sont célibataires, en couple, peu importe. Mais ici, en tout cas, en plus, on a de l'amour pour certains ici. Et quelque chose de bien, puisque du coup, on reprend les rênes de la chose, ou si on était attaché à quelque chose, bon, pour moi, on récolte. Voilà un petit peu le message que vous aviez à recevoir, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour ce que je vous ai dit en début de vidéo, savoir ce que vous pensez pour les décans, pour les futurs horoscopes, donc du mois de mai et les suivants. Hein. De toute façon, on pourra essayer, vous me direz ce que vous en pensez et si ça vous parle plus. Ou moins. Voilà, n'hésitez pas aussi pour ceux qui en ressentent le besoin, comme je vous l'ai dit, je propose aussi des consultations privées. Vous avez toutes les informations sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie en tout cas à tous de m'avoir suivi, et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine, donc pour la vidéo du mois d'avril 2020, pas d'avril, de mai 2021. À bientôt les amis, au revoir.